Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je viens vous présenter un autre produit de la compagnie Neewer. Donc pour ceux qui travaillent à l'extérieur ou en studio, qu'on utilise des flashs, soit des flashs Cobra ou encore des flashs de studio avec des batteries ou à électricité à l'intérieur, on va avoir souvent besoin des bols réflecteurs, donc pour créer des effets d'éclairage, pour concentrer l'éclairage également. Donc, les bols réflecteurs sont vraiment très polyvalents en studio comme à l'extérieur. Le problème qu'on a souvent lorsqu'on utilise des flashs à l'extérieur, ça va être le manque de puissance ou encore, souvent, pour réduire la perte de la puissance d'un flash, on va l'approcher le plus possible de notre sujet, surtout à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre trépied ou notre aide photo, celui qui transporte notre équipement d'éclairage, mais il va se retrouver dans le cadrage de la photo. Donc là, ça implique qu'il faut faire de la retouche Photoshop, des trucs comme ça. Et par contre, on peut toujours augmenter la puissance d'un flash à l'extérieur sans nécessairement changer de flash. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, un bol réflecteur qui est celui-ci et qui, contrairement au bol régulier comme on voit ici, bien, on va voir qu'il y a quand même une bonne différence au niveau de la grosseur, oui, mais aussi de qu'est-ce que ça apporte là, au niveau de la photo, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous présente donc le bol Neewer FR30 de 11,6 pouces ou de 29,5 cm. Et il est à monture Bowens, donc il va fonctionner autant avec des flashs de studio comportant la monture Bowens. Et si vous avez un flash Cobra, par exemple, bien qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? On peut utiliser des bols réflecteurs comme ça ici. On aura besoin à ce moment-là tout simplement d'un support ici Neewer, on va pouvoir venir insérer à l'intérieur ici notre flash Cobra et on va voir que le support est équipé de monture Bowens. Donc, ça nous permet à ce moment-là d'utiliser n'importe quel flash Cobra avec différents accessoires là, à monture Bowens. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo-ci des tests d'éclairage. Donc, j'ai fait des tests comparatifs vraiment pour voir la différence qu'il va y avoir et aussi de puissance qu'on va obtenir lorsqu'on passe d'un bol réflecteur régulier comme celui-ci ou du bol haute efficacité ou encore de longue focale comme ça ici. Et vraiment, on va découvrir de belles choses ensemble. Donc, tout d'abord, bien, le bol régulier qu'on retrouve normalement avec soit les flashs qui nous sont vendus, qu'on peut acheter séparément, mais ce sont les bols réflecteurs qu'on utilise normalement, que j'utilise aussi à l'extérieur, mais qui va nous donner quand même un éclairage qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, si on veut, que celui-ci. Et ça en fait un éclairage plus large, oui, mais moins puissant. Donc, on va le voir dans nos tests tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du FR30, qu'est-ce qui est inclus avec? On va donc avoir deux nids d'abeilles, un de 15 degrés et de 30 degrés, ainsi qu'un diffuseur pour le réflecteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va avoir ces espèces de nids d'abeilles-là. Donc, on va voir que celui qui est ici, qui a des alvéoles qui sont beaucoup plus distancés, c'est de 30 degrés, et les plus rapprochés, c'est de 15 degrés. Donc, vous pouvez voir qu'aussitôt que je tourne, je disparais, comme vous voyez à l'écran, et quand je reviens, comme ça ici, alors que si je prends le 30 degrés, bien, vous me voyez plus longtemps lorsque je tourne la grille. Donc, ça en fait là, des accessoires qui vont venir concentrer de la lumière. Et un petit truc en passant, puisqu'ils ne sont pas identifiés, bien moi je les ai identifiés là, avec des petits autocollants là, que je mets sur le rebord, pour surtout lorsqu'on débute, on n'est pas habitué à savoir quel degré qu'ils sont, lequel. Bien à ce moment-là, moi je vais les identifier, surtout si j'ai un aide et je lui demande d'emmener le 30 degrés, il ne connaît pas la différence entre les deux, bien ça va beaucoup plus rapide là, pour identifier chacun. L'autre chose, comme je vous disais, bien, on va avoir cette petite capuche-là qui va être un diffuseur, qu'on va voir tantôt les tests que j'ai faits, qui vient tout simplement s'apposer ici sur le dessus. Donc, on vient
simplement ici le glisser par-dessus. Voilà. Et vous avez votre réflecteur là, qui vient donner une autre source d'éclairage. Et c'est vraiment génial parce que normalement, ces genres d'accessoires-là sont vendus séparément. Et là, on le voit, c'est inclus avec. Et moi, je vous conseille toujours, moi, tous mes trucs sont identifiés avec quel item que ça va et aussi dans des petits sacs Ziploc. Comme ça, bon, si je l'échappe, ça ne vient pas se salir. Donc, c'est un petit truc en passant. Et bien, si je prends le flash Q4 de Neewer, là, on va voir que c'est très facile. Vous allez voir, là, juste pour vous démontrer la différence, je vais ici le monter. Ça, c'est le bol régulier. Donc, comme vous voyez, c'est la grosseur que ça va donner avec le bol régulier. On va avoir des bols aussi qui sont un petit peu différents, qui sont fournis avec souvent les flashs, qui sont plus coniques, mais ça revient pas mal similaire au même. Alors que si je mets celui-là ici, on va voir que c'est beaucoup plus gros. Donc, mais c'est quand même un poids raisonnable. Et on peut voir là, que quand même, là, on va avoir une bonne dimension avec. Le réflecteur est quand même fabriqué en alliage d'aluminium et ne pèse que 900 grammes. L'intérieur est un matériel qui est réfléchissant naturellement là, pour pouvoir retransmettre la lumière émise par le flash. Et comme je vous disais, bien, sa monture Bowens en fait en sorte que peut être utilisée autant avec des flashs que des lampes LED, bref, avec tout accessoire ou flash comprenant la monture Bowens. Et on peut vraiment appliquer ce genre de bol réflecteur-là autant pour la photo de produit, la photo de studio. Et moi, bien, je le destine principalement à la photo extérieure. Pourquoi? Parce qu'on va le voir selon les tests que j'ai effectués, que c'est là où ce bol-là va surpasser les autres bols par qu'est-ce qu'il nous apporte comme puissance. Et concernant les prix, bien, les prix que je vous affiche aujourd'hui, ce sont les prix réguliers. Donc, il y a régulièrement des ventes de 20-30 % et on va le retrouver chez Neewer Canada à 149,99 $, incluant là, les 2 nids d'abeilles et le diffuseur, alors qu'en France, on va le retrouver à 139,99 €. Donc, vraiment, un prix très abordable, même en temps régulier, mais vous allez voir que vous pouvez le décrocher là, à moindre coût. Et pour ceux qui veulent voir les dimensions, bien, je vous ai mis ici le bol régulier, ADR6 qu'on appelle, et le Neewer FR30. Donc, on peut voir les dimensions que je vous donne ici. Donc, un a un diamètre de 7 pouces, alors que l'autre aura un diamètre de 11,6 pouces. Concernant l'installation des nids d'abeilles, bien, comme vous avez vu, bon, c'est muni de petites encoches ici. Fait que tout simplement, on vient clipper et ça reste très bien en place. Vous pouvez secouer et il n'y a aucun problème, là. Donc, vraiment très bien fait parce que souvent, on va avoir de ces espèces de grilles-là avec une petite lamelle à ressort et qu'on vient insérer dedans. Et ça, je vous dis qu'avec la longue, ça vient qu'avoir un certain jeu, ça peut tomber. Ça ici, avec des genres de clips, ici, j'adore ça. C'est la première fois que je voyais ça. Et vraiment, là, c'est vraiment excellent d'avoir ce genre de montage-là qui rendent le montage beaucoup plus sécure. Et je vous mets une photo ici, fournie par Neewer, concernant les différents rendus de luminosité. Donc, on peut voir que le réflecteur a 45 degrés lorsque on l'utilise avec absolument rien devant. On va avoir le diffuseur qui va nous donner un éclairage beaucoup plus doux, naturellement. Et ensuite de ça, avec les nids d'abeilles de 30 et 15 degrés, qui va vraiment concentrer plus l'éclairage sur une partie de la photo. Pour la suite de la vidéo, on va aller au test technique que j'ai réalisé. Vous allez voir des belles choses qui se passent avec l'utilisation de ce type de bol réflecteur-là. Et je vous reviens pour la conclusion. Donc, tout d'abord, mes tests suivants sont effectués avec le flash Q4 à pleine puissance. J'étais à 100 ISO et l'avant du bol réflecteur jusqu'au fond de scène était de 1,5 m en distance. Donc, tout d'abord, si je prends le bol réflecteur sans aucun modificateur devant, j'ai obtenu F40, donc quand même une bonne puissance. Alors que si je rajoute
le nid d'abeille de 30 degrés, je vais obtenir un rendu d'éclairage beaucoup plus concentré comme on voit, avec une ouverture de F35. Et si je mets le nid d'abeille de 15 degrés, bien, on va voir à ce moment-là que j'ai encore un faisceau plus étroit avec une ouverture de F32. Maintenant, si j'utilise le bol réflecteur avec le diffuseur, bien, on va voir qu'on a un éclairage qui est beaucoup plus étendu, si on veut. Et naturellement, on va avoir une ouverture de F20 parce que, bon, le diffuseur va vraiment aplatir la lumière pour la rendre dans un faisceau beaucoup plus large. Et par le fait même, bien, on perd de la puissance. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours dans les mêmes conditions, j'ai utilisé le réflecteur qui vient avec le Q4 et le FR30. Et là, on va voir c'est quoi la différence vraiment entre les deux. Comme on voit, à 1,5 m toujours, le bol réflecteur qui est fourni avec le Q4, bien, je vais avoir un éclairage qui est très large, qui va pouvoir couvrir, par exemple, un groupe de personnes ou un étendue beaucoup plus large que si je l'utilise avec le FR30, comme on voit au bas de la photo. Et c'est là qu'il va faire la différence. Vous voyez la puissance que j'ai entre les deux. J'ai F22, alors que l'autre, je passe à F40. Et on va voir tantôt qu'est-ce que ça nous apporte. Et ici, j'ai fait avec le bol réflecteur régulier, le ADR6 que je vous ai montré tantôt, que j'ai obtenu F25. Maintenant, la différence d'éclairage, on peut voir là encore là que j'ai eu F40, toujours sans le diffuseur, alors qu'avec le diffuseur en place, j'ai eu F20, mais j'éclaire beaucoup plus ma scène comme telle. Donc, dépendamment des effets recherchés, on peut avoir ce petit diffuseur-là qui est inclus. Pour cette photo ici, bien ça, c'est vraiment révélateur parce que c'est là qu'on voit vraiment la différence lorsqu'on utilise le réflecteur FR30. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque j'utilise le bol réflecteur fourni avec le Q4, bien, à 1,5 m, comme on a vu tantôt, j'ai eu F22. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est obtenir la même ouverture, soit de F22, et à ce moment-là, lorsque je monte le bol FR30 sur le Q4, j'ai dû reculer le flash à 3 mètres pour aller rechercher le F22. Donc, autrement dit, à cette distance-là, j'ai doublé ma distance entre mon sujet et le flash pour obtenir la même ouverture. Là, il faut faire attention parce que ça va changer selon la distance que j'aurai toujours entre mon flash et mon sujet. Donc, ça revient à ce que je vous disais tantôt, c'est que pour une scène, ça nous permet d'éclairer de la même puissance que le bol qui serait fourni avec le Q4, mais en ayant une plus grande distance entre mon flash et mon sujet. Et de là, à ce moment-là, je peux soit sortir mon flash du cadrage ou encore là, si je veux éclairer seulement une partie de la photo. Donc, comme on vient de voir, bien, je vous dirais que c'est une pièce d'équipement à avoir absolument. Personnellement, j'utilise toujours des petits bols de même à l'intérieur lorsqu'on est en studio, soit avec des dimensions de studio moyennes ou petites. Donc, comme moi ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais plutôt utiliser ces genres de bols-là à l'intérieur. Par contre, comme on a vu, là où que vraiment il y a son utilité et que ça, j'emmène jamais ça, c'est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un gain de puissance avec des flashs de puissance moyenne comme le Q4 qu'on a vu tantôt. Et à ce moment-là, de pouvoir augmenter la portée de mon éclair avec ce bol de longue portée-là ou de haute efficacité, on pourra l'appeler comme on veut. Et vraiment, à ce moment-là, avec les nids d'abeilles qui sont fournis et le diffuseur, bien, ça en fait un kit complet. Et je vous le dis, on peut vraiment contrer l'éclairage du soleil avec ça ou éclairer seulement une partie dans la photo avec le nid d'abeille. Bref, c'est très, très créatif. Et pour ce qui est du prix, bien, je vous invite toujours à aller voir sur le site de Neewer Canada ou Neewer France leur prix parce que ça change à chaque mois et vous avez des rabais là, qui varient entre 20 et 30 % dépendamment du moment de l'année. Je sais que présentement, je crois qu'on est à 20 % du prix que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc vraiment, le FR30, un accessoire que je vous recommande beaucoup, surtout si vous shootez à l'extérieur, vous allez vraiment adorer ce genre
réflecteur-là. Et pour le transporter, un petit truc, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement une sangle que j'attache au haut de mon pack-sac et au bas de mon pack-sac, sac à dos, et je le passe ici à l'intérieur, et à ce moment-là, ça me permet de le conserver sur l'endos de mon sac à dos, et ça fait très bien le travail pour le transporter en me gardant mes mains libres. Donc voilà, c'était la présentation du FR30. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ne vous gênez pas. Et je vous reviens là, très bientôt avec un autre produit de Neewer, soit une lampe LED avec une batterie intégrée. Donc vraiment de quoi de génial pour le shooting à l'extérieur de soir, entre autres. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se revoit là, très bientôt. Ooh.